Déjà, tout le monde se dit qualifié, c'est dur, tu vois. C'est que même, entre guillemets. Après, moi, typiquement, quand je prends mon exemple, alhamdoulilah, quand j'avais eu cette histoire justement où des fois, je galérais avec mon temps, j'arrivais à réguler et à m'automettre des coups de pression. Mais si t'as pas le mental pour, qui trouver, tu vois? Quel cheikh est compétent? Est-ce que tu prends l'imam de ta ville et tu dis, bah, lui, il fait le taf? L'un des objectifs de l'entrepreneur, c'est de se donner du temps pour évoluer dans son côté religieux, sa partie spirituelle. Ça veut dire que la partie spirituelle doit être absolument un moment de la vie, de la journée de l'entrepreneur. L'entrepreneur ne sait pas lire l'arabe. Il doit se mettre 1 heure, 2 heures, en fonction de son temps, dans la semaine, euh, une formation d'arabe. Au même titre qu'il se forme à d'autres choses pour gagner de l'argent. Ouais. En fait, les deux vont de pair. Les deux vont en parallèle. J'avance dans mon côté entrepreneuriat et j'avance dans mon côté spirituel en même temps. Et lorsque je vois que le côté entrepreneuriat prend le dessus sur le côté spirituel, hop, je freine et je régule. Et si je vois que le côté spirituel prend le dessus sur l'entrepreneuriat, alhamdoulilah, je continue. Parce que ça veut dire que mon âme commence à se délivrer de ce corps